ce nouvel épisode de nos aventures à New York. Moi c'est Franck. Et moi c'est Richard, et ouais, dans ce nouvel épisode on s'intéresse à Central Park, le poumon vert de la ville de New York. Alors c'est même plus qu'un parc, hein. Il tient vraiment au cœur des Américains et des New-Yorkais. C'est d'ailleurs plein de parcs dans un même parc, il y a plein de choses à aller explorer. On va le découvrir par nos propres moyens et aussi en suivant une visite guidée de New York en français avec Pierre-Emmanuel qui va nous raconter quelques anecdotes à son sujet. Et tout ça à vélo. Allez, C'est parti! Pour la petite histoire ou pour la grande histoire, le parc de Central Park a été construit et édifié dans le milieu du 19e siècle. Petit retour en arrière, en fait Manhattan vient d'un mot indien qui s'appelle Manhattan et qui veut dire l'île aux collines. Donc il faut imaginer qu'avant Manhattan et tout New York d'ailleurs était très vallonné. Et donc dans tout New York comme ici à Central Park, ils ont tout remodelé, tout nivelé, quand même pas mal. Ils ont d'ailleurs utilisé plus de dynamite ici à Central Park que pendant toute la guerre de sécession, c'est quand même assez incroyable. Là, regardez, on a vraiment, même si on est à contre-jaune, skyline incroyable sur les tours de New York, surtout là, celles qui sont en train de pousser, qui vont devenir les tours les plus hautes d'Occident. Et à l'origine, ils ont planté plus de 10 000 arbres ici dans ce parc et 10 000 autres par la suite dans les années d'après. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 20 000 arbres plantés ici. Et c'est vraiment un parc énorme. Là, on le fait en vélo aujourd'hui. À pied, il faudrait vraiment des heures. Point marquant du parc, là on est toujours dans sa partie sud et au niveau de la rue 71. Et là l'immeuble que vous voyez derrière en bordure du parc, c'est le Dakota où vit encore Yoko Ono. C'est ici que John Lennon s'est fait assassiner. D'ailleurs dans le coin il y a pas mal de stars, dans les tours qui sont là-bas. Il doit y avoir Bruce Willis, ici il doit y avoir Antonio Banderas. Tout ça pour vous dire que Yoko Ono habite toujours ici et aide beaucoup le parc. D'ailleurs la zone qui est juste devant l'immeuble s'appelle Strawberry Fields et c'est vraiment une ode à la paix et en mémoire de John Lennon avec une belle mosaïque. On entend souvent bien sûr des chanteurs, des guitaristes chanter Imagine. C'est un endroit très sympa et chargé d'émotions. Petit fait sympa à vous raconter, là sur les nombreux bancs qui sont partout dans le parc de Central Park évidemment. Pour 10 000 $, on peut s'acheter une petite plaque comme ça et y mettre le message qu'on veut. Bon, ça fait cher le message, mais vu le nombre de milliardaires autour du parc, pour eux c'est une petite broutille. En tout cas c'est bien sympa pour l'anecdote. Et là actuellement on longe le réservoir, alors le réservoir qui porte le nom de JKO en hommage à Jackie Kennedy Onassis. Ce réservoir est surtout apprécié par les joggers qui viennent faire le tour dès le matin. Et comme l'ensemble du parc en fait il faut faire le tour dans un sens bien particulier, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ouais, comme à New York tout est bien structuré, ici à Central Park ils ont décidé de faire tout à l'envers. Et sinon avant ce réservoir c'était le réservoir d'eau potable de la ville, c'est plus le cas maintenant. Cette eau sert juste à irriguer en fait toutes les fontaines et les points d'eau du parc de Central Park. Coin de Central Park qu'on vous recommande dans sa partie nord-est, c'est le Conservatory Garden. Alors en fait c'est deux jardins, l'un d'inspiration française et l'autre d'inspiration anglaise. C'est vraiment un lieu très sympa, tu as juste envie de te prendre un bouquin et de te poser à côté d'une petite fontaine. C'est aussi très fleuri, regardez il y a plein d'espèces de fleurs. Encore un jardin dans le jardin, super sympa ce parc, plein de surprises.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo dédiée au poumon vert de New York, Central Park. Tu peux aussi nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux de Facebook et Instagram, en passant par Twitter ou encore ici, YouTube. Et puis pour retrouver tous nos conseils pratiques et nos récits de voyage, comme d'habitude, c'est sur le blog onedayOneTravel.com. Ouais, c'est pas la fin de notre séjour à New York, alors prépare-toi à de nouveaux vlogs sur la grosse pomme. On se dit à très vite. Allez, ciao.